Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et ça va être le tuto des petits gâteaux pour décorer après les créations finies. Donc il ressemble à ça. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer quelques sortes de gâteaux et on va tout de suite passer au matériel. Donc les outils matériels de base: cutter, pointe, lame, scalpel, brosse à dents et puis cure-dent. Des outils comme ceci, donc ceux-là je les ai eu à Casa. Voilà. Après pour la décoration, on va utiliser tout simplement peut-être des tranches de canne si vous voulez. Donc voilà, moi je vais utiliser des vermicelles en fimo, nos coulis maison pour la fimo bien sûr, que je vous ai montré à faire en tutoriel. Donc je vous mettrai en barre d'infos le tutoriel. Donc moi je vais utiliser ces couleurs là. Je vais pas utiliser le chocolat ni le vert, ni vert pistache. Je vais utiliser ces deux couleurs là. Voilà. Et donc le plus important pour faire ceci, donc ce n'est pas de la fimo, c'est de l'argile. De l'argile marron, teinte un peu caramel, biscuit. Voilà, qu'on utilise pour la poterie, hein. Voilà, comme ceci. Donc voilà, je vous la montre. Voilà. Et donc si vous voulez des gants, vous pouvez aussi utiliser. Donc voilà, au début, voilà, vous en prenez la taille ceci. Honnêtement, avec ça, vous allez pouvoir en faire une dizaine. Après, ça dépend de la taille. Et je vais prendre la moitié de ça aussi. Donc je vais prendre ça. Voilà. Donc voilà pour le matériel que nous aurons besoin. Donc je sais pas si vous avez vu, j'ai changé mon éclairage. Derrière moi c'est le noir et j'ai une petite lampe, une baladeuse fluorescente, voilà, qui éclaire super bien. Donc ça c'est hyper bien pour faire les vidéos. Donc voilà, c'est parti. Je vous retrouve quand j'ai tout rangé et c'est parti. Donc déjà on va bien malaxer notre argile. Si ça nous colore les mains, c'est pas très grave. Vous pouvez voir que l'argile est beaucoup plus molle que la fimo, ce qui va nous permettre de faire des belles choses. Voilà. Donc je vous rappelle aussi que l'argile ne se cuit pas. Et vous pouvez la mettre à côté d'une cheminée ou un four, ou mettre dans un four, mais laisser la porte ouverte pour que l'air ne se conditionne pas à l'intérieur. Voilà, donc là, hop, on a ça. On va tout simplement venir l'aplatir un petit peu. Pas trop, voilà. Et donc le premier gâteau, ça va être le petit beurre. Voilà. Alors, on va prendre notre lame. Hop, on aplatit bien, parce qu'il faut bien que ce soit aplati. Pas que ce soit trop... Voilà, ceci. Et je vais en faire un de chaque couleur. Donc... je coupe à peu près ça. Donc là c'est pas très beau. Voilà. Donc là je vous montre bien en plan. Je vais en faire deux. Donc hop. À peu près une taille comme ceci. Donc là je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment petit. Hein. Donc ensuite. Donc là je suis plus dans le cadre. Et donc là on va venir faire nos petites encoches. Donc là je cache le dessin, voilà. Nos petites encoches comme ça. Voilà, qui sont sur les petits biscuits, le petit écolier, je sais pas si vous connaissez. Et donc voilà. Donc là ensuite on va tout simplement venir texturer. Et on va voilà, le laisser de côté. On recoupe des fois si voilà, s'il y a besoin.
Et là ensuite on va venir faire pareil. Donc là mon argile, moi elle est presque trop molle parce que c'est pas très beau si c'est trop mou. Mais bon là comme c'est des gâteaux, je me pose pas de problème. Voilà. On va redonner un petit coup là comme ceci. Donc voilà. Une fois que c'est fait, je prends mes deux petits machins. Je prends un cure-dent pour chaque coulis, très important, pour ne pas mélanger les couleurs. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de la vidéo sur les coulis en barre d'infos. Donc là j'arrive pas à l'ouvrir. Ah si, voilà. Oh. Donc voilà, donc je m'en suis mis un peu partout sur le doigt. Je vais essayer d'arranger ça, hop, au maximum. Donc voilà. Donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Voilà. Et c'est pas cher du tout. Bah on fait ces coulis là pour pas cher du tout. Et je trouve que c'est bien pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter les coulis tout fait, déco-made, tulipes et tout ça. Donc voilà. Donc après, donc là j'ai bien cadré, je trouve. Je pense. Voilà. Après donc je vais venir prendre des petits vermicelles. Donc hop. Pas la peine d'en prendre beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup qui tiendront sur le machin. Hop. Donc voilà. Et après donc je vais pas faire je vais en faire qu'un. Pas machin, donc ça, hop. Et donc après on pourra les revernir les coulis. Donc après on va faire une petite galette bretonne, toute belle, toute mignonne. Après on va faire un petit gâteau lu qui est très simple à réaliser pour pratiquement rien. Voilà, donc là, hop, on va tout simplement faire comme ceci. On donne une forme un petit peu de coque de bateau, comme ceci. Voilà. Et là, avec notre coulis, on aplatit un tout petit peu. Et on vient badigeonner notre petit machin. Et donc là c'est le petit gâteau lu, tout beau, tout mignon, voilà. Et donc l'avant-dernier que je vais vous montrer là, oui, l'avant-dernier, donc il est encore plus simple. Donc pareil, les autres vous pouvez les décorer, moi je le fais pas là, voilà. Donc là je prends le dos de mon aiguille et je vais venir faire un petit trou comme ceci. Ça va être un peu pas jusqu'au fond pour pas que ça fasse un donut. Et là on va faire des petites machines sur les côtés comme ceci. Donc je viens prendre mon coulis. Et là, je vais mettre une petite tranche de canne citron. Et donc, voilà. Donc ça, c'était pour la petite tartelette minuscule. Hein. Voilà. Et donc le dernier ça va être l'éclair, une petite éclair, voilà, toute mignonne. Donc je coupe ça, voilà, à peu près ça. Je roule, j'affine un petit peu les côtés, je replie, je refais une boule. Je
tourne. Et là, pour qu'elle tienne, déjà, on va faire un petit machin. Voilà, pour qu'elle tienne, comme ceci. Hop, et là, voilà ce que ça nous donne. Hop. Je viens mettre un petit peu de coulis. Voilà. Sur la première. Après, je remets le dessus. J'appuie légèrement pour que ça ressorte. Et là, avec un tout petit filet, je viens décorer le dessus. Voilà, pour que ça nous donne un machin assez beau. Donc, voilà. Donc là, je vous ai montré 5 petits machins. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai bien envie de décorer. Faire des petits effets. Et donc là, je vais reprendre mes petits vermicelles en fimo marron chocolat. Hop, et là, hop, je vais venir saupoudrer légèrement. Voilà. Hop, pour donner un petit effet comme ceci. Donc voilà. Donc, je vais remettre tout ça là. Je vais prendre une... Bon, voilà. Vous voyez, on en a utilisé à peine. Donc avec ça, vous pouvez facile en faire 10-12. Voilà, il me reste tout ça. J'en ai utilisé à peine un quart. Donc l'argile qui vous reste, ne la jetez pas. Au lieu de la remettre dans le paquet, vous la mettez dans une petite boîte. Et elle vous resservira pour après. Donc voilà. Donc sur ces petits gâteaux, je vous les laisse. Je me répète encore une fois. Pour faire le coulis, je vous laisse le tuto en barre d'infos, le lien de la vidéo en barre d'infos. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à me laisser des idées de tutoriels en commentaire, des petits mots si vous voulez aussi. Voilà. Et donc, me dire des tutos qui vous plairaient. Donc là, prochain tuto, ce sera sur je sais pas encore. Ce sera un tuto Fimo, mais alors sur quoi je ne sais pas. Donc voilà. Aussi à la dernière vidéo sur les coulis, je vous avais dit que je vous montrerai le résultat des coulis. Et là on voit que c'est plutôt beau le coulis chocolat. Je fais la macro. Bon voilà, donc le coulis chocolat est très bon. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Ça fait 4 fois que je le dis, je crois. Donc sur ce, je vous laisse. 5 fois. Je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée créative. Et donc, voilà. Au revoir. Coucou.